Coucou les filles, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire pour le petit déjeuner un gâteau marbré mais à la vapeur. Donc je vais venir le cuire dans mon Varoma. Donc je vous montre la recette directement en détail. Donc là en premier on nous demande de préparer notre moule à Varoma. Donc c'est un moule Thermomix, mais vous pouvez mettre un moule que vous avez à la maison. Mais la seule, faut qu'il rentre dans le Varoma en fait. Par contre s'il n'y a pas de trou au milieu, moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est de mettre, par exemple, le fouet et poser votre moule pour qu'il y ait un espace entre le moule et le Varoma pour circuler la vapeur. Donc, j'ai préparé mon moule. Vous le retrouvez donc sur la boutique Thermomix. Donc, j'ai beurré et fariné mon moule et je suis venue le préparer. Comme ça, je peux préparer la pâte à marbrer. Donc là, j'ai pas de sucre en poudre, donc je vais venir mixer mon sucre pour avoir du sucre en poudre. On me demande 90 grammes de sucre, donc je vais venir peser 90 grammes de sucre en morceaux. Donc voilà, j'ai mixé 15 secondes vitesse 5, donc j'ai mon sucre en poudre. Donc là, je vais mettre mon fouet. Donc directement sur les couteaux. Donc il faut bien le clipser et que quand vous tirez dessus, en fait, il n'y a pas un air vous. Et je vais mettre mes 3 jaunes d'œufs. Donc là, on va fouetter 3 minutes, vitesse 3,5. Donc voilà, les 3 minutes sont passées. Donc je vais revenir retirer le fouet. Donc on a blanchi les œufs, les jaunes avec le sucre. Donc là, je vais venir retirer le fouet. Donc je remets mon bol. Et là, on va venir mettre la farine. Donc là, on nous demande 150 grammes de farine. Voilà. Et 90 grammes de lait. Donc là, on va venir rajouter 90 grammes de beurre fondu. Et un sachet de levure chimique. On va mettre de la vanille. Donc là, on me demande de mettre de la vanille en poudre. Moi, j'ai de la vanille, de l'arôme de vanille. Donc, il faut en mettre vraiment pas beaucoup. Voilà, une petite goutte. Et on va venir mélanger. Donc, on remet le couvercle et le gobelet. 30 secondes, vitesse 3,5. Donc là, on a terminé la préparation à la vanille. Donc, on va venir la transvaser dans un récipient. Donc là, on a nettoyé et bien essuyé proprement le bol parce qu'on va monter les blancs en neige. Donc là, je l'ai bien frotté. Et donc là, on va mettre le fouet. Je ne le mets pas tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je mets mes blancs. J'ai mis une petite pincée de sel pour aider les blancs à monter. Et avant, je vais en fait faire un coup de turbo pour aider à monter les blancs en neige. Donc c'est une petite astuce que je vous donne. Donc 2 secondes en mode turbo. Donc je vous montre pourquoi j'ai fait ça. En fait, on a déjà commencé à mousser les blancs et ça va nous aider fortement. Et donc maintenant, je mets mon fouet, donc comme tout à l'heure. Donc bien calé. Et on va venir monter les blancs. Donc 2 minutes, vitesse 3. Donc je vous montre, les blancs sont bien en train de monter. J'ai retiré le couvercle pour vraiment incorporer de l'air et aider à monter les blancs. Donc voilà, après les 2 minutes, donc vous avez vu, les blancs sont totalement... Je fais le test, hein, le bol à l'envers, rien ne tombe. Donc totalement bien monté en 2 minutes.
Donc voilà. Donc je retire le fouet. Donc vous pouvez voir la texture. On a vraiment une belle texture de blanc. Donc là, je récupère mon saladier avec ma pâte qu'on a réservée. Et on va venir incorporer nos blancs dans l'appareil. Donc je le fais en 2 fois. Et on va bien le faire délicatement pour ne pas faire retomber les blancs justement. Pour avoir un appareil bien mousseux. Et qu'on a un cake. En fait, c'est ce qui va donner le moelleux au marbré. Donc là, j'ai incorporé tous mes blancs. Je vais venir mettre la moitié de cette préparation dans le bol. Et on va venir incorporer en fait le chocolat pour avoir les 2 parties en fait, vanille et marbré. Donc là, au début de la recette, en fait, j'ai fait fondre du chocolat. Donc j'ai fait fondre 75 g de chocolat, pardon. Et je vais venir mettre à ma moitié de pâte pour la mélanger. Donc, vous pouvez également faire fondre votre chocolat directement dans le bol. Mais au moins, ça vous permet de gagner du temps. Il n'y a que cette étape à faire. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai mis mon chocolat. Et je vais venir mettre mon couvercle avec mon gobelet. Et je vais mélanger 30 secondes vitesse 4. Donc là, j'ai ma préparation à la vanille. Dans le bol, j'ai ma préparation chocolat. Et j'ai mon moule. Donc je vais venir répartir la pâte une à la fois pour donner l'effet marbré. Donc voilà, donc là je suis en train de répartir la pâte. Donc je fais une fois sur 2. Je mets un peu de pâte au chocolat. Hop. Et un peu de pâte à la vanille jusqu'à épuisement de la pâte. Donc là, les filles, je suis venue mettre 1 litre d'eau dans mon bol. Donc je l'ai nettoyé, j'ai mis 1 litre d'eau pour cuire mon gâteau à la vapeur. Et donc là, je vais venir installer mon couvercle et mon varoma. Donc là, je mets mon couvercle sans le gobelet pour pouvoir mettre mon varoma dessus. Donc je suis venue mettre, je vais éloigner pour que vous puissiez voir. Je suis venue mettre mon moule à Savara dans mon varoma. Et moi en fait ce que je fais, c'est que je vais venir recouvrir de papier sulfurisé. Donc, je recouvre mon gâteau, mon moule de papier sulfurisé. Donc voilà, j'ai mis mon papier sulfurisé. Donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la condensation va venir retomber et je ne veux pas qu'elle retombe sur le gâteau et venir mouiller le gâteau. Donc c'est pour ça que je protège avec du papier sulfurisé et je le mets en cuisson. Donc là, je vais venir mettre mon varoma en place. Hop. Et voilà. Donc on met le couvercle. Et là, je vais venir lancer la cuisson, donc 50 minutes. Température varoma, vitesse 1.